Voilà, nous sommes arrivés là, à la 13e demande. Rappelez-vous, comme on a dit, il y a 3 brachot au début, 3 brachot à la fin, et 13 au milieu. Donc, 19 brachot. Et donc, on avait dit que les 13 brachot du milieu, c'était des demandes qu'on exposait à Kadosh Baruch Hu. Là, on est à la 13e demande, la dernière demande. Donc, le Emek Bracha, qui est le père du Shla HaKadosh, il a dit dans son livre, là-bas dans Ilchot Tfila, Daf Kuf Hei, qu'il faut avoir beaucoup de kavana pour cette dernière Tfila qui est la 13e, puisque là, on va inclure toutes les demandes. Tout ce qu'on a demandé jusqu'à maintenant, on va demander à Kadosh Baruch Hu qu'il reçoive toutes nos demandes. On est à la fin des demandes, donc tout ce que l'on a demandé avant inclut tout ça dans cette demande et reçoit toutes nos prières. Et bien sûr, comme toujours, cette demande, elle n'est pas sous-tendue par un mérite de notre part ou par une façon exceptionnelle qu'on a eu de savoir demander. Pas du tout. Toujours, et comme toujours, tout au long de la Tfila, on s'appuie sur l'amour extrême d'Akadosh Baruch Hu, cet amour qu'on a beaucoup de mal à envisager intellectuellement. On n'arrive pas à comprendre cet amour sans fin, sans limite. Et c'est comme ça qu'on demande à Hachem, Shema kolenu. Shema, cette notion de Shema, écoute. Bien sûr, c'est comme vous savez dans le schéma, c'est pas une écoute des oreilles, c'est une compréhension du cœur. Et chaque jour, c'est difficile de dire une compréhension du cœur. Mais Shema, c'est-à-dire reçoit dans l'intérieur de la réception, dans la profondeur de la réception, reçoit nos demandes. Shema kolenu, écoute nos demandes. Hachem Elokeinu. Ce Hachem, il s'écrit donc Yud-Ke Vav-Ke, et c'est le nom qui représente la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Elokeinu, c'est le dévoilement d'Hachem comme maître de toutes les puissances et toutes les forces qu'il y a dans le monde. Donc tu es Hachem, la bonté qui s'implique sur toutes les forces qu'il y a dans le monde, puisque le nom Elokeinu, c'est un nom plus de rigueur, c'est les lois de ce monde. Et quand le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, il rentre, il y a un chibour entre ce nom, un lien entre ce nom et le nom Elokeinu, qui est les lois du monde, alors toutes les lois du monde, elles s'adoucissent et elles rentrent dans le rythme des mondes supérieurs. Elles ne sont plus des lois rigoureuses de ce monde. C'est ça qu'on dit que Hachem, il fait que la nature, elle change. La nature, elle a des lois, mais Hachem Yud-Ke Vav-Ke, lorsqu'il intervient sur la nature, les lois de la nature changent et elles deviennent dépendantes de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc Shema kolenu, écoute notre voix, écoute notre demande. Et toutes nos demandes, je rappelle, donc toutes les demandes qu'on a fait tout au compte de toutes les tfilotes. Av Rachaman, Père miséricordieux. Comme on a dit plusieurs fois, Hachem, il se dévoile dans différentes façons, différents accès, différentes. Avrachaman, c'est-à-dire le Père miséricordieux. Puisque vous savez, des fois, il y a des pères, malheureusement, qui ne sont pas vraiment des pères miséricordieux. Là, Hachem, dévoile-toi non seulement comme un père, mais un père Rahman, qui aime ses enfants, qui tient compte de tous les défauts, de toutes les qualités de ses enfants, qui malgré tout les aime. Rachem aleinu, toujours Rachem, Rachmanout, la pitié, la bonté, l'amour, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Ou bekabel berachamim ou beratson tefilatenu. Alors il reçoit tekabel, ça veut dire recevoir dans le sens d'exaucer. Ma demande a été reçue, c'est-à-dire qu'elle va être exaucée. Ou beratson tefilatenu. Ça veut dire quoi, ou beratson? Beratson tefilatenu. Beratson, ça veut dire avec volonté. Mais il ne s'agit pas de que Hachem il va faire avec volonté.
Il y a une mida, un dévoilement d'Hachem qui s'appelle le Ratzon. Ce dévoilement d'Hachem qui s'appelle le Ratzon, c'est un dévoilement avec un amour sans limite, sans aucune limite. Ce dévoilement, il se fait une seule fois dans la semaine, c'est le Shabbat, au monde du Mincha. La bonté d'Hachem, elle monte jusqu'au Ratzon. Ce Ratzon, c'est exactement ce Ratzon avec lequel Hachem a fait le monde, avec lequel Hachem a décidé de faire le monde, pour donner de l'amour à ses créatures, un amour sans limite. Alors comment ça se fait des fois on ne ressent pas cet amour? Eh bien voilà, il faut bien comprendre. Si on ne ressent pas, ça vient de notre part. On ne croit pas assez à cet amour absolu d'Akadosh Baruch Hu. On ne croit pas assez à cette volonté absolue d'Akadosh Baruch Hu de nous donner que du bien. Je fais une petite image comme ça, simple. C'est comme vous savez un papa qui rentre à la maison avec plein de cadeaux dans les mains, remplis. Mais ce papa, il veut faire plaisir à ses enfants. Donc il ne va pas imposer des cadeaux aux enfants. Il attend que les enfants ils demandent. Hachem, dans sa bonté absolue, est tellement absolue que même donner un cadeau qui n'est pas désiré, ça serait être pogéa, ça serait frustrer la liberté de chacun de nous. Puisque Hachem, il respecte le libre arbitre de chacun. Même un cadeau, Hachem ne va pas vous le donner si vous ne lui avez pas demandé et si vous ne l'avez pas désiré. Et quand des fois, ça met du temps à se déclencher la réponse, c'est parce qu'il faut confirmer, il faut affirmer que c'est bien ça ma demande. Il faut raffiner sa demande. Donc plus on demande et plus on est précis dans la demande, plus on est exaucé. Toutes les demandes doivent être exaucées. Et c'est pour ça qu'on doit demander à Hachem des fois, à la fin de la tefila, comme ça dit le Ben Ishraï, que si on a fait des demandes qui ne sont pas bonnes pour nous, Hachem ne nous les donne pas, ne le réalise pas. C'est important de dire ça quand on a fini toute la tefila, avant de reculer les 3 pas. Parce que Hachem, il est prêt à tout nous donner, tout ce qu'on lui demande. Hachem, c'est comme un papa qui veut faire du bien à ses enfants. Mais des fois, si on ne comprend pas et on demande trop, alors même quelque chose de pas bien, Chas v'Shalom, Hachem, il peut finir par nous le donner parce qu'on en a tellement envie. Donc nous, quand même, à la fin de la tefila, on demande ce qui n'est pas bon, ne nous le donne pas. Donc, Beratson et Tfilatenu, de cette mida de Ratson, ce dévoilement de Ratson, qui est un amour total de là-bas, écoute nos tfilotes. Quel Shomea Tefilot V'Tachanunim Ata. Quel, parce que Hachem, ton nom c'est quel. Quel, c'est Aleph Lamed, c'est cette mida de puissance dans l'amour. Pourquoi puissance dans l'amour? Hachem, il peut tout. Vous savez, des fois, un papa, il aime ses enfants, mais les enfants, ils donnent des choses qu'il ne peut pas leur donner. Hachem, il a la mida de quel. Quel, c'est une puissance sans limite. Hachem, toi, tu es quel. Shomea Tefilot Tachanimata. Celui qui s'appelle Shomea, ça veut dire qui écoute. Il écoute par essence. Hachem, par essence, il veut répondre à nos tefilot. Ça, n'oubliez jamais. Quand on n'est pas répondu, c'est soit notre demande n'est pas assez raffinée, assez précise, soit c'est pas bon pour nous. Et Hachem, automatiquement, il va réserver. Soit on ne l'a pas assez demandé avec assez de force. Les demandes, il faut répéter la même demande, toujours répéter. Et quand vous avez reçu, passez à une autre demande. Mais pas faire trop de demandes en même temps. Toujours la même demande, sans arrêt, jusqu'à ce qu'elle soit exaucée. Très important, Hachem écoute toutes les tfilotes. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Shomea Tefilot. Toi, Hachem, tu es Shomea Tefilot, Kabiachol. Mais Tachanunim Ata. C'est quoi Tachanunim? Tachanunim, c'est les demandes personnelles pour moi. Parce qu'en général, les tfilotes qu'on fait, c'est avec le clan Israël. Vous avez remarqué que partout, quand on demande, c'est dans un lachon pluriel, dans une forme, on s'inclut dans le clan Israël.
Tarnunim, c'est quand on fait des demandes personnelles, à moi personnellement. Alors, il y a beaucoup de commentateurs qui disent que dans cette fila de Shema Kolenu, c'est là où il faut faire les demandes. Il y en a d'autres qui disent non, il faut le faire à l'Eka Netzor à la fin de la fila. Alors, sur ça, je suis catégorique. On peut demander à Hachem dans toutes les tfilotes. Toutes les brachot du Shmoné Esrei, on peut demander à Hachem. Et il est conseillé de demander. Pourquoi il est conseillé de demander à toutes les brachot? Parce que vous savez, quand vous faites une demande générale, c'est général. Mais quand vous avez un problème particulier sur ce point-là, par exemple, dans la Chokhmah, Chonen Adar, donne-moi la compréhension. Vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas depuis un moment, quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir. Et dans cette fila de Chonen Adar, là-bas, quand on demande le Da'at, vous dites ce point-là, Hachem, que j'arrive pas à comprendre, aide-moi à le comprendre. Alors d'un coup, ça devient plus personnel. D'un coup, ma kavana, elle rentre dans la fila. Sur chaque fila, c'est bien de rajouter un petit point personnel qui va faire que ma tfila, elle va avoir un sens du fond du cœur. Elle va être exprimée du fond du cœur. Elle va avoir une direction sincère. Et donc, je répète, là, on est à la fin. Là, on est à la conclusion de tout ce qu'on a demandé. Même si ce n'était pas Bekavana. C'est pour ça qu'on dit Avarachaman, Père miséricordieux, ou Milefane Ramalkenu. Après, on continue, Milefane Ramalkenu. Devant toi, roi. Un roi, il peut tout. Un roi, il est là pour réaliser le roi. Tout est dans ses mains. Rekam alteshivenu. Rekam, c'est vide. Les mains vides. Ne laisse pas repartir devant toi les mains vides. Hachem, nous, on a confiance. Nous, on ne pense pas que tu vas nous laisser repartir devant toi les mains vides. Mais on le dit quand même. Parce que des fois, on a des idées fausses comme ça qui viennent nous dire non, tu ne vas pas être exaucé. Alors sur ça, c'est plutôt l'idée fausse qu'on répond. Rekam alteshivenu. Ne nous laisse pas repartir les mains vides. Chonenu ve'anenu. Et chanen, c'est gratuit toujours. Toujours gratuitement. Mais je ne sais pas demander. J'arrive pas à demander. Je ne sais pas. Mon cœur ne participe pas. Il n'y a que mes lèvres qui parlent comme ça de la tefila. Eh bien, chonenu gratuitement, Hachem. Chonenu, réponds-moi. Chonenu ve'anenu. Réponds-moi. Exauce-moi. Ou Shema tefilatenu. Et toi, Hachem, Shema tefilatenu, là, c'est plus clair qu'on parle de toutes les tfilotes qu'on a fait jusqu'à maintenant, toutes les demandes, toutes nos tfilotes. Écoute-les, Hachem. Qui attache shomea tefila kolpe. Toi, Hachem, tu veux répondre aux tfilotes de toutes tes créatures. Kolpe. Plus on a des mouna et de bitachon que tu vas nous répondre, plus c'est sûr que tu vas nous répondre. Ça ne dépend pas du tout du niveau de ma demande, du niveau de ma avodat Hashem, du niveau de ce que je mérite. Quand on demande sincèrement à Hashem, on demande à sa mida de rachmanout, de pitié, d'amour. Et plus on a confiance, plus Hachem répond. La Emouna et le Bitachon, elles ne dépendent pas du tout du niveau de l'homme. Elles dépendent de la confiance que l'homme a en Hachem. Ça, c'est clair. Pourquoi c'est comme ça? Hachem, il veut que donner du bien. Donc, si moi j'ai confiance en toi, Hachem, et finalement, quand je vais recevoir ce bien, ça va me rapprocher. Donc, c'est sûr que c'est un cercle. Plus j'ai bitron, plus je reçois, plus je m'attache à Hachem, plus je m'attache à Hachem, plus je le sers. Un cercle comme ça. Katashomea tefila kolpe, on a dit de tout le monde, en fonction de la émouna qu'ils ont. Baruch ata Hachem, on te remercie Hachem. Baruch, source de bénédiction, la source d'où vient tout, le Baruch ata, comme on a dit partout. Hachem, cette mida, cette qualité d'amour et de bonté qui descend sur le monde, chaque fois avec une teinte différente, Shomea
Tefila. Toi, Hachem, tu t'appelles Shomea Tefila. Toi, Hachem, en toi-même, tu entends la Tefila. Ton essence, c'est d'être Shomea. Ton essence, c'est d'entendre la Tefila. Donc je te demande, Hachem, écoute cette Tefila aussi. Voilà, là donc on a fini les 13 demandes et on commencera après les 3 dernières brachot qui sont 3 brachot de remerciement. Akubaro.